Et salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui c'est Anakage, on se retrouve sur la première vidéo de ma chaîne. Et donc comme vous pouvez le voir, on va se retrouver sur une vidéo donc sur un jeu qui était initialement sur la PlayStation 2 et qui est maintenant, depuis un moment, qui est disponible sur le PSN. Je sais plus exactement pour combien. Et donc c'est Okami. Donc c'est un jeu qui a vraiment bercé tout mon enfance. Enfin, c'est le jeu que je trouvais le plus beau depuis quand j'étais gamin, quoi. Donc voilà, on va commencer là-dessus. Donc, bien sûr, c'est mes premières vidéos, donc si jamais vous avez des petites modifications à me dire ou des améliorations que je pourrais faire, n'hésitez pas donc dans les commentaires à m'en faire part. Puisque je suis... On va pas dire que je suis ouvert à toute proposition, mais tout commentaire est bon à prendre, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc ce jeu, initialement, donc était un jeu, oui, Capcom, et donc développé par le studio Clover, donc studio qui a fermé depuis. Et donc comme vous pourrez le voir, dans le jeu, il y a plusieurs références au studio, même dans le jeu original, il y en avait. Et donc je vais vous laisser avec la vidéo d'introduction, qui n'est pas trop longue, il me semble. Ça devrait aller. Voilà, donc normalement c'est peut-être passé inaperçu, mais il y a dû y avoir un petit décalage dans la vidéo. C'est normal, pour vous ça fait seulement 2 secondes que je ne suis plus là, mais pour moi ça fait 1 heure, hein. On va dire que j'en ai marre d'avoir des ordi qui plantent. Donc on arrive sur le menu du jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, moi c'est le menu que je trouve magnifique parce qu'il est, voilà, il est sobre, il est beau, il est beau. Et donc on va partir sur un nouveau jeu. Et si il me semble bien, il va y avoir une autre vidéo d'introduction qui ressemble un peu à celle qu'on a vue au début en fait. Mais je vous la laisse quand même. Histoire Hideki Kamiya. Il y a longtemps, très longtemps, dans le Nippon ancien, existait le paisible petit village de Kamiki, entouré de majestueux cerisiers. Chacun de ces arbres était honoré comme un kami. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Ouais, c'est logique, c'est un petit village, du coup il y a des trucs qui sont pas bien. Pour satisfaire le petit Doroshi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Bon, les mecs déjà ils ont pas de bol, ils sont dans un petit village,
Et après, ils doivent sacrifier une jeune fille chaque fois qu'il y a une cérémonie. Ouais, putain, c'est pas dans la merde, hein. Le corps de la bête était grand comme une montagne, et ses coups, portant ses 8 têtes, aussi épais que des troncs d'arbres. Ok, je suis désolé, je lis un peu lentement parce que je suis en train de lire en même temps que le texte apparaît. Ses yeux, injectés de sang, maudissaient ceux qui croisaient son regard. Oh. Aucun être n'osait résister à ce monstre terrifiant. Ah merde, c'est con. En même temps, un dragon à 8 têtes. Quand la nuit du sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Ce loup, dont la fourrure était blanche comme neige, fut surnommé Shiranui. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant la nuit. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le grand guerrier Izanagi défia plusieurs fois le loup blanc. Mais à chaque fois, il se heurta à la rapidité de l'animal. En même temps, un loup, qu'est-ce que tu veux faire contre un loup? Le loup, il est rapide, quoi. Shiranui se déplaçait comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. Et puis, la nuit du festival maudit arriva. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait annoncer le moment du sacrifice. Ah ouais, le mec, c'est vraiment, il est pas foutu de venir et de dire voilà, je prends celle-là, il est obligé d'envoyer une flèche pour te dire voilà, t'as qu'à te déplacer vers moi, esclave. Ça doit être ça en fait. Et bim. Perçant le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami, la plus belle fille du village. En même temps, il va pas choisir la plus moche, je suis désolé, il a le choix. C'est peut-être méchant, mais je suis désolé, il a le choix quoi, le mec. Izanagi, qui couvait en secret un amour passionné pour Izanami, fut enragé par le message funeste. Il traversa les plaines jusqu'au repère d'Orochi, à la place de sa bien-aimée, décidé à mettre fin à l'existence du dragon. Orochi se tapissait dans les ténèbres de la cave de la lune. Alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée, les 8 têtes de la bête apparurent, les yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime. Izanagi bondit vers le monstre, faisant danser sa lame avec grâce. Putain, il a du courage le mec quand même. Je sais pas, moi je vois un dragon qui a 8 têtes devant moi, je me fais... Merde, non, je ne ferai pas ça. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant comme l'acier, et la lame du guerrier ne pouvait qu'effleurer cette cuirasse indestructible. À bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz. Oh, super, j'adore la métaphore. C'est un sac de riz, le mec. Il savait que sa dernière heure était venue. Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il apparut. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était Shiranui, le loup blanc. Sortant ses griffes puissantes, il bondit férocement vers Orochi. Les têtes terrifiantes du dragon armaient leurs crocs pour la bataille. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. Je sais, l'intro est un peu longue, mais ne vous en faites pas. Hein. Le spectacle continuait à la fois étrange et terrifiant. Shiranui
invoqua les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Alors qu'Orochi s'avançait, les crocs en avant, un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Shiranui combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'était teint en rouge. Épuisé et blessé, Shiranui s'affaissa devant le puissant Orochi. On avait pourtant de grands espoirs en toi, le loup. Pourquoi tu as perdu? Le dragon s'approcha, prêt à délivrer le coup de grâce. Mais le noble Shiranui refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement, puissant, vers les cieux. Les nuages sombres se dissipèrent. Et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Izanagi, tel un rayon d'espoir. Le guerrier, qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sortit de l'obscurité, guidé par la lumière, réfléchit sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait telle une poupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Vaincu, Orochi s'effondra dans un lac de sang. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée. Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna de nouveau dans le ciel bleu. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper un dernier jappement. Puis, fermant les yeux, il s'endormit pour toujours. Bon, déjà, ça plante bien l'histoire. En fait, on commence, il y a déjà un mort. C'est super. La paix était revenue sur le village. En l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup. L'épée d'Izanagi fut baptisée Tsukuyomi, puis placée dans la cave de la lune. Le village pouvait désormais vivre en paix. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Changement de décor. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques exploits du grand guerrier Izanagi et du loup blanc Shiranui. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. En gros, il va ressusciter, quoi. Hein, c'est un truc comme ça. Je pense. Enfin, c'est ça. C'est ça. Oh, jolie l'épée. Cette épée. Est-ce l'épée légendaire? Est-ce Tsukuyomi, l'épée de la lune? La lame qui a vaincu le redoutable Orochi. Ils en posent des questions quand même, hein. Désolé, mais ils posent beaucoup, hein. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une vieille légende.